Qui a pas compris? Qui comprend pas? Ah. Bonsoir à tous. Donc, rédaction en chef. Donc, bienvenue sur CNN. On se retrouve ici. Donc, après ce Grand Prix de Russie. Grand Prix de Russie donc, qui a vu le pilote numéro 1, donc pilote pour Mercedes AMG, donc l'écurie numéro 1 du classement pour l'instant, Jérémy Gradcap. Donc ce pilote français âgé donc à peine de la vingtaine et donc déjà double champion du monde. Eh bien voyons tout de suite sa réaction après sa victoire. Alors Jérémy, comment avez-vous vécu finalement cette course qui a vraiment été éprouvante pour vous et une première place bien méritée, non? T'es qui toi? Monsieur, répondez, voyons. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Monsieur, avez-vous consommé des substances ou... Non. Pourquoi? Vous avez un problème contre ça? Hein? Alors donc c'est un pilote, je rappelle qu'il est breveté 3 fois, il a piloté pour le karting, pour la compétition de Formule 3 et excusez-moi. Je conduisais des tracteurs quand j'étais petit aussi. Les tracteurs Lamborghini, excellent. Lamborghini qui faisait des tracteurs bien sûr avant de faire des voitures de compétition. Je veux dire, on ne peut pas mettre un surcompresseur SVT, un compresseur à vis sur un moteur qui a une pipe d'échappement de base, forcément. Il faut améliorer tout ça, n'est-ce pas? Exactement. Et si vous voulez la clé de la réussite dans le monde de la Formule 1, il faut un seul mot, clé, le sabotage. Vous devez saboter toutes les Formule 1 avant et rentrer dans la roue arrière gauche. Comme ça va le faire vriller de 90 degrés. Vous lui foncez dedans, il est mort. Et voilà, vous gagnez une place supplémentaire. Au bout du deuxième tour, vous êtes premier et il ne reste plus que vous. Vous avez juste à finir à 50 km/h et voilà la victoire. Et pour vous. Notamment pendant la course à Monaco, le joyau de la saison, hein, en quelque sorte. Faites-vous référence à la mort d'Ayrton Senna en 94? Non. Pouvez-vous détailler un petit peu plus la réponse? Bah non, je ne fais pas référence à ce que vous venez de dire. Très bien. Parlons maintenant des actualités. Il est déjà le lendemain en Australie. Nous ne sommes même pas encore à cette heure-là à Los Angeles. Que pensez-vous du décalage horaire finalement? Est-ce que le temps peut être compressé et déformé comme les trous noirs? Exactement. Près de l'océan Indien, il y a un trou noir, enfin un trou bleu, on appelle ça un tourbillon, qui aspire le temps, les baleines, et les baleines rejettent le temps avec un écart de quelques heures, donc nous avons un décalage horaire. Voici l'explication. D'accord, je vois. Et pour les vagues scélérates? Les quoi? Les vagues scélérates. Eh bah, que voulez-vous que je vous dise de ça, hein? Eh bien, des grosses vagues de 20 mètres qui arrachent des bateaux, tout ça, Eh ben, c'est bien ça. qui défoncent la mer, bah, ok, parce que l'échange... Ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, le sabotage, bah voilà. Ça m'aide dans ce but. Donc pour vous, la Terre est déjà sabotée, alors, par l'homme? Oui. D'accord. Merci vraiment Jérémy. Nous allons passer maintenant à un autre homme qui est donc arrivé aussi deuxième à ce Grand Prix. Il s'agit également de Jérémy Gradcap puisqu'il a fini la course tout seul, hein. Il a fait abandonner les 21 autres voitures si vous avez compris. Comment vivez-vous cette deuxième place? Je suis très heureux que ma Formule 1 a été sabotée en dernière par moi-même. Parce que je suis deuxième, oui, donc on peut dire que c'est moi qui a été saboté par moi-même. D'accord. Vous êtes sponsor officiel de l'écurie Ford. Avez-vous quelque chose à dire au PDG de cette écurie? C'est vraiment de la merde, ça avance pas et en plus ça consomme beaucoup et je suis tout le temps à 3000 tours sur l'autoroute. Effectivement, il est vrai que la voiture aurait dû être adaptée pour vous. Est-ce ce que vous voulez réellement dire aux auditeurs? Non. D'accord. Bon, ça. Alors, vous qui regardez la vidéo maintenant, à vous, on va vous laisser une petite minute pour parler. Qu'en pensez-vous? Pas la main. Personne ne répond, très bien, donc je vais repartir sur Jérémy qui est donc vainqueur de ce Grand Prix et qui donc a l'autorité sur vous, bande de connards. Donc que pensez-vous de ça Jérémy? Par exemple, parlons de la pleine lune, ou la pleine lune par exemple qui est pleine et blanche et qui cache la nébuleuse d'Orion parfois en pleine nuit. Est-ce bien? Ouais, c'est pas mal, et en plus ça rejoint encore à ce que je vous ai dit tout à l'heure avec les trous bleus qui déforment le temps parce que c'est la lune qui influe les marées. Et donc j'aime bien la lune, parce que ça m'aide La lune sabote à ma place les Formule 1 des autres. Ah oui, la lune, c'est bien. Ça me fait penser à cette chanson. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Moi la mer, elle m'a branlé, j'avais seulement 5 ans. Pas mal. Effectivement, ça fait penser à ce genre de chanson un petit peu
de Marc Lavoine avec Patrick Et Sébastien. Daniel Balavoine. La qui sardine finit en tôle. mi-cuite. Daniel oui. Balavoine, à force de battre l'avoine, qui a fini en prison. Il faut le Ah, mais préciser. c'est clair, parce que l'avoine c'est mangé par les chevaux. Les chevals, comme dirait la Starac à la télé. Non, mais il a remué la fourchette dans le couteau, là, hein, non comme On ils remue disent. le couteau dans la plaie. Voilà. Nabila, bah, elle était en tôle, c'est bien beau tout On ça, nous mais coupe bon. l'herbe sous le pied. Hein. On nous coupe l'herbe sous le pied, c'est vrai ça, hein, je veux dire, à un moment donné, si on a les pieds transparents, forcément qu'on a un extraterrestre ou merde. Hein. Donc bon. Oui, ouais, exactement. C'est l'heure du canular. Bonne nuit. Au revoir.